Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde Bleu Blanc Cœur. Nous allons parler d'alimentation conviviale à partager durant l'été, donc notamment durant les matchs de foot de l'Euro ou les JO qui vont bientôt arriver. Et on a le plaisir donc d'avoir autour de cette table Claire Razia, donc micronutritionniste. Bonjour Claire. Bonjour Julie. Katia Després, chef à domicile et consultante culinaire. Bonjour Katia. Bonjour Julie, bonjour à tous. Et puis, j'ai à côté de moi, du coup, Victoire, nouvelle collègue de l'équipe Bleu Blanc Cœur. Victoire, tu as rejoint les équipes depuis quelques semaines. Tu es responsable donc de la nouvelle association de la communauté du bien produire et du bien manger par Bleu Blanc Cœur. Est-ce que du coup, tu peux expliquer à nos auditeurs un petit peu c'est quoi Bleu Blanc Cœur et c'est quoi cette nouvelle association? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Claire, Katia. Pour vous expliquer un petit peu, Bleu Blanc Cœur, vous le savez peut-être, c'est une démarche alimentaire qui a plus de 20 ans maintenant et qui est concentrée autour de trois piliers qui gravitent autour de l'alimentation, qui sont la santé, l'environnement et l'accessibilité. L'objectif de Bleu Blanc Cœur, c'est bien sûr de construire une démarche agricole qui soit sensée et qui puisse répondre aux enjeux sociaux et environnementaux qui nous concernent tous aujourd'hui. Cette démarche fédère des acteurs économiques de toute la chaîne alimentaire, mais a aussi suscité pas mal d'entrain, d'intérêt auprès de la société civile. Et cette société civile, aujourd'hui, on gravite autour de 30 000 personnes qui ont intégré cette communauté Bleu Blanc Cœur, ça fait maintenant plusieurs années, et qui sont convaincus de la démarche, de ses intérêts, et qui souhaitent avoir des informations régulières, mais aussi plus largement s'engager sur la diffusion des principes de la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc aujourd'hui, on a une entité spécifique pour fédérer ces 30 000 personnes qui est sous statut associatif. Et donc, Julie l'a dit, c'est l'association de la communauté du bien manger et du bien produire. Et l'objectif général de cette association, c'est de pouvoir en fait être un baromètre des attentes sociales pour pouvoir faire évoluer le projet Bleu Blanc Cœur et donc d'avoir un vivier de bénévoles, de toute personnalité de la société civile qui puisse faire remonter toutes ces attentes pour que le projet Bleu Blanc Cœur puisse évoluer en cohérence en fonction des attentes voilà, consommateurs, des métiers de bouche, des professionnels de santé, mais aussi des éleveurs qui sont la base du projet de Bleu Blanc Cœur. Euh, Voici l'activité principale de l'association et bien évidemment au quotidien, les bénévoles, dont les ambassadeurs, Claire et Katia en font partie, s'engagent sur la communication et la sensibilisation plus large des actions qui sont liées à toute la transition alimentaire en partageant les principes scientifiques, notamment de Bleu Blanc Cœur. Donc j'ai le plaisir d'animer cette association où on accueille aujourd'hui Katia et Claire. Merci beaucoup, Victoire. Et donc, pour ma part, je suis Julie Laurenceau et je suis la référente des professionnels de santé qui soutiennent Bleu Blanc Cœur et référente sur les dossiers santé humaine. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. L'intitulé de cette table ronde, c'est Alimentation équilibrée en toute convivialité. Et donc, on va faire un petit peu le tour des différents snackings possibles, sains, à la fois sucrés et salés. L'idée, c'est vraiment de vous donner des clés pour composer vous-même, par exemple, une planche à partager ou créer un petit buffet équilibré. Donc, grâce au conseil de Claire, qui est micronutritionniste et ambassadrice Bleu Blanc Cœur, et de Katia, chef consultante et ambassadrice Bleu Blanc Cœur. Donc, merci encore à vous deux pour votre participation. Merci Julie. Alors, je vais rentrer maintenant dans le vif du sujet. Claire, en tant que micronutritionniste, tu soutiens Bleu Blanc Cœur depuis plusieurs années et on voulait que tu nous rappelles peut-être un petit peu les valeurs qui sont véhiculées par Bleu Blanc Cœur et qui te tiennent particulièrement à cœur et voir un petit peu de quelle façon tu es amenée à sensibiliser tes patients à la démarche Bleu Blanc Cœur. Alors écoute Julie, moi ce que je trouve extraordinaire dans la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est la cohérence en fait. C'est-à-dire qu'en achetant un produit Bleu Blanc Cœur, ben, on achète un produit qui est bon pour notre santé. Euh, un produit Bleu Blanc Cœur, ben, c'est un animal qui est aussi en meilleure santé. Donc c'est aussi agir pour le bien-être animal.
Et puis un animal bleu blanc cœur, c'est aussi un animal qui va émettre moins de CO2 et donc c'est aussi un plus pour la planète. Donc je trouve ça en fait extraordinaire de voir quand on fait quelque chose au départ pour notre santé, comment bah, en fait c'est très cohérent et ça jaillit aussi sur la santé des animaux et celle de la planète. Dans mon quotidien, moi, ce qui me permet de sensibiliser mes clients aux produits bleu blanc cœur, c'est les bilans biologiques en fait que je propose dans le cadre des suivis. Je fais faire à mes clients le dosage des acides gras qui permet d'avoir en fait bah, les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9 et de voir un petit peu où ils en sont, faire un état des lieux. Et du coup, bah, c'est extrêmement concret hein, parce que cette prise de sang, ce bilan biologique qui reflète les 3 derniers mois d'alimentation de la personne qui le fait. Et donc, eh ben, on voit très clairement où ils en sont avec les oméga 3. Et on voit très bien bah, quand ce n'est pas des produits bleu blanc cœur et c'est systématique, on voit des oméga 6 qui sont élevés et puis des oméga 3 qui sont bas. Et donc, c'est là que je peux dire, bah, vous voyez, voilà, quand vous achetez un produit bleu blanc cœur, vous allez avoir un rapport oméga 6 sur oméga 3 qui est inférieur à 4. C'est un objectif de résultat. Et donc, c'est l'introduction parfaite pour voilà, proposer ces produits. Et à l'inverse, quand j'ai quelqu'un qui revient quelques années après un accompagnement et qui a adopté les produits bleu blanc cœur, on voit vraiment les rapports oméga 6, oméga 3 qui se sont normalisés et qui sont à l'optimum. Donc, c'est très intéressant, très passionnant. Merci Claire. Et peut-être qu'on peut du coup rappeler un petit peu comment justement on peut savoir où trouver les produits bleu blanc cœur. Oui, je ne sais pas comment tu guides un petit peu tes patients, Claire, mais parfois, tout simplement, en fait, dans son supermarché local, il y a une distribution de produits bleu blanc cœur. Il n'y a pas une couverture territoriale équilibrée partout. Donc, il y a certains supermarchés qui proposent un grand nombre de références, d'autres un petit peu moins. Donc, il se peut que voilà, vous ne trouviez pas toujours les mêmes produits. Après, bien évidemment, c'est intéressant de regarder un petit peu autour de soi aussi les épiceries un peu plus locales ou même les fermes de vos territoires qui peuvent être référencées et adhérer en fait à Bleu Blanc Cœur et donc qui ont des principes qui respectent le cahier des ressources Bleu Blanc Cœur. Et vous avez donc un premier niveau d'information, si vous voulez, déjà sur le site internet de Bleu Blanc Cœur. Donc, c'est www.bleu-blanc-cœur.org. Et vous avez un gros bouton en haut à droite où trouver les produits. Et donc, ça, c'est une base de données qu'on essaye de mettre à jour en fonction des remontées que nous font la communauté et les adhérents. Mais voilà, c'est pas forcément exhaustif, mais ça donne déjà un premier niveau d'information pour savoir où trouver les produits. Alors moi, j'hésite pas à orienter mes clients aussi vers les supermarchés du réseau U. J'ai pas d'action chez eux, mais ils ont fait un vrai choix, voilà, d'achalander Bleu Blanc Cœur un maximum. Et donc, en tout cas, c'est sous le même toit du même supermarché, c'est là qu'on retrouve le plus de produits Bleu Blanc Cœur. Donc, quand il y a cette option-là, voilà, dans le secteur, bah, j'encourage à voilà, s'organiser un petit peu pour aller chez eux, parce que, en tout cas, dans les zones urbaine ou de région parisienne, de là où je suis, c'est plus évident de se tourner voilà, vers eux de cette façon-là. En effet, ouais, l'enseigne U est très convaincue de la démarche et c'est là où vous pourrez trouver une diversité vraiment de produits bleu blanc cœur de produits bleu blanc cœur. De ton côté, Katia, du coup, tu es chef consultante, tu as pas mal d'engagement aussi en termes d'alimentation, notamment au sein de l'association des enfants Des cuisine, enfants qui est cuisine. partenaire aussi de Bleu Blanc Cœur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes activités quotidiennes? Alors, oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, je suis ambassadrice Bleu Blanc Cœur depuis maintenant 3 ans. Et c'est vrai que ce qui m'a plu en tant que chef, c'est vraiment cette démarche agricole et alimentaire. Je suis aussi ambassadrice des enfants cuisine. Le manger bon, le manger sain. Ça fait quelques années que je suis ambassadrice des enfants cuisine. Comme je disais, donc beaucoup d'ateliers culinaires avec les jeunes dans les écoles. Et j'utilise beaucoup les produits bleu blanc cœur et faire aussi des recettes très très simples avec eux. Donc c'est vrai qu'au quotidien dans les écoles, ça m'arrive souvent d'utiliser les produits bleu blanc cœur et aussi leur expliquer aux enfants qu'on peut manger sainement, rapidement, mais il faut aussi connaître les bons produits. Donc c'est vrai que c'est mon travail avec les jeunes au quotidien.
Super, merci beaucoup Katia pour ton engagement depuis maintenant plusieurs années. Je rebondis juste sur une question qu'on a sur l'accessibilité des produits qui concerne la Belgique. En effet, on essaye de structurer des filières alimentaires aussi à l'international pour que Bleu Blanc Cœur puisse rayonner et se fédérer dans d'autres pays. En Belgique, il y a plusieurs travaux qui sont en cours, mais vraiment l'objectif de Bleu Blanc Cœur, c'est de pouvoir consolider, comme je disais, des filières. Donc, c'est un travail de longue haleine. Donc, nous y sommes et je pense que prochainement, vous aurez pour nos voisins belges accès à des produits bleu blanc cœur. Si vous voulez plus d'infos ouais, sur l'offre de la Belgique, en fait, ça s'appelle Mieux pour tous en Belgique. Donc, vous pouvez aller voir sur le site internet Mieux pour tous pour avoir plus d'informations. Et du coup, on va enchaîner donc sur la partie plus nutrition. Et Claire, selon toi, comment on peut faire en sorte du coup de composer justement un buffet dînatoire qui soit équilibré sur le plan nutritionnel? Alors, c'est une très bonne question. J'ai envie d'y répondre en disant que on a envie de mettre plein de couleurs sur un buffet ou sur un plateau télé, plein de couleurs et puis différentes familles d'aliments. Alors, la première famille et qui fait souvent défaut voilà, dans les repas sur le coup, c'est les légumes. Et là, j'ai envie de dire tout simplement des petits bâtonnets de carottes, de concombres, une barquette de tomates cerises. On a déjà voilà, des éléments qui sont sains, qui vont apporter des fibres, qui peuvent permettre un grignotage hyper simple. Donc ça, c'est la première chose. Euh, on va trouver ensuite tout ce qui est oléagineux et graines, donc des amandes, des noisettes, des noix de cajou. Si possible, alors non, autant que possible, non grillés, non sucrés et non salés. Là, c'est pareil, on est sur des aliments santé, donc ça fait vraiment partie d'un plateau hyper équilibré. Euh, on va retrouver des légumes secs. Donc, dans la petite fiche que tu envoies à la fin, il me semble qu'il y a une recette de houmous, par exemple, donc des pois chiches, voilà, un petit peu en purée, qui vont se tartiner sur un pain complet, par exemple, un pain bleu blanc cœur. On va retrouver aussi des protéines de qualité, et donc c'est là où le bleu blanc cœur a toute sa place et toute sa force. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver par exemple des petits cakes aux légumes avec des œufs bleu blanc cœur ou de la crème fraîche bleu blanc cœur. On va trouver du saucisson et du fromage bleu blanc cœur, évidemment. Et puis, en fait, ce qu'on se disait ensemble hein, en préparant ce webinaire, c'est que des occasions conviviales autour de l'été, il y en a beaucoup dans des formats très variés. Donc, depuis le plateau télé pour les JO jusqu'au voilà, au buffet où on invite à recevoir sa famille dans un cadre particulier. Mais on peut reprendre vraiment ces choses-là à géométrie variable, hein, et on va peut-être le détailler tout à l'heure. Et donc, on peut voilà, partir sur un format très, très simple où on n'a pas beaucoup de temps pour préparer et tac, on attrape au supermarché les petites barquettes de crudités toutes faites, le houmous qui est déjà préparé, une petite boîte de sardines et puis tac, 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 voilà, on a déjà quelque chose qui tient la route. Ou alors mettre les petits plats dans les grands. Et là, c'est sans doute Katia qui va aussi nous donner plein d'idées et de détails. Claire, j'ai juste une petite réaction. Tu parlais d'éviter de griller notamment des amandes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi il faut éviter cette étape? Alors, en fait, les amandes et les autres oléagineux qui vont être grillés, ils perdent un petit peu de nutriments. Donc, voilà. Mais il vaut mieux que ce soit non sucré, non salé. Souvent, on les trouve grillés. Si c'est possible, non grillés, c'est le top du top. Ok, super. Katia, est-ce que tu aurais en tête justement des compositions assez idéales pour harmoniser les saveurs, les textures à nous partager? Alors, je reprends un petit peu ce que ma collègue disait tout à l'heure. C'est vrai que les légumes, beaucoup de légumes sur un buffet, en termes de couleur, ça joue déjà, ça donne déjà un cachet. À côté de ça, il faut mélanger. Moi, je suis antillaise. Voilà, moi, je suis antillaise. Donc, je travaille beaucoup les épices. Moi, je trouve que les épices donnent un cachet en plus en fonction de ce qu'on a envie de préparer. Des tartes, des crumbles, des brownies. On peut travailler des mini canapés, des mini choux fourrés. Voilà, on essaie de jouer avec les textures, jouer avec les couleurs, du croquant, du salé, du moelleux.
à buffet, ça se compose comme ça en général. Merci, Super, merci beaucoup. Et du coup, selon toi, Katia, justement, pourquoi c'est intéressant de travailler les produits bleu blanc cœur sur ce type de buffet? C'est quoi leur qualité, les qualités que tu leur trouves en tant que chef? Alors, déjà, les qualités nutritionnelles, de toute façon. Et puis, pas mal de, comment dire, en termes de goût, je trouve que ça ressort très, très bien. Et, est-ce que, pardon, voilà, on parle de produits bleu blanc ça me fait éternuer, c'est pas voulu, hein. Donc, voilà. Donc, voilà, je le compose beaucoup avec beaucoup de légumes et je trouve que ça ressort beaucoup en termes de goût. Super, merci beaucoup. Et toi, donc Claire, plus sur la partie intérêt nutritionnel, c'est quoi, en quelques mots, du coup, les intérêts nutritionnels des produits bleu blanc cœur? Ah bah clairement, c'est les apports en oméga 3, hein, EPA et DHA, qui vont avoir un impact en fait au niveau de la membrane cellulaire de fluidité, hein. Et donc, bah, l'alimentation moderne, elle est par défaut déficitaire en EPA et en DHA. Et donc, c'est vraiment ces produits bleu blanc cœur qui vont pouvoir nous les apporter en suffisance. Et ça a après un impact sur la santé à différents niveaux, le niveau cardiovasculaire, au niveau du bien-être psychique et de la performance intellectuelle. Au moment des grossesses aussi, ça va être hyper important. Mais voilà, à tous les âges de la vie et à différents niveaux, en fait, l'EPA et le DHA, donc les oméga 3 d'origine animale, vont avoir un rôle crucial pour notre bonne santé. Petite précision, du coup, par rapport ouais, aux différents oméga 3 qu'on va retrouver dans les filières bleu blanc cœur, on va surtout retrouver dans les longues chaînes, donc EPA, DHA, on va retrouver notamment pas mal de DHA dans les œufs. Donc, si on veut vraiment cibler ces acides gras à longue chaîne, ça peut être intéressant effectivement de se tourner vers les œufs bleu blanc cœur. Après, on va aussi retrouver beaucoup d'ALA en fait dans les produits bleu blanc cœur, qui est en fait le précurseur des oméga 3 puisqu'en fait, il est transmis de la plante à l'animal. Et donc, pour rappel, hein, les recommandations en termes de consommation d'oméga 3, c'est selon son âge, enfin, son poids, son sexe, environ 2 grammes par jour d'ALA, donc à mettre en cohérence avec les apports énergétiques totaux de la journée, mais c'est autour de 2 grammes par jour. Et puis, on va être aussi, on a un objectif, donc effectivement, sur les oméga 3 longue chaîne, comme disait Claire, donc ce sont l'EPA et le DHA. Il faut en consommer environ 500 mg par jour pour vous donner un peu voilà, un ordre d'idée. Et on va évidemment aussi retrouver en grande quantité ces oméga 3 à longue chaîne aussi dans les produits de la mer bleu blanc cœur qui ont été lancés là récemment. Donc on a notamment du foie de morue et des sardines qui existent aujourd'hui en bleu blanc cœur. Est-ce que, pour revenir un peu sur le type recette, vous auriez l'une et l'autre une recette un peu fétiche que vous avez l'habitude de déclencher quand vous recevez, vous accueillez du monde chez vous? Alors, moi, je commence, moi. En fait, quelque chose de très, très simple et un truc que les enfants, ils adorent, c'est les nuggets de poulet. Voilà, maison. Donc, on va prendre les filets de poulet bleu blanc cœur, pareil. Et si on a la petite méthode anti-gaspi, qu'il nous reste du pain rassis, pas besoin de prendre de chapelure. Donc, on utilise notre pain voilà, pour la chapelure. Et ouais, ça, les nuggets de poulet, ça se mange rapidement sur le pouce. C'est très facile à faire. Et puis, c'est sain. C'est surtout ça, c'est ça. Oui, cool. Alors moi j'adore la mousse au chocolat et voilà, j'en ai fait ma spécialité, donc un bon chocolat noir à 70%, un beurre bleu blanc cœur et des œufs bleu blanc cœur. Et donc là voilà, ça c'est vraiment ce que j'adore préparer. C'est en plus un dessert qui du coup est riche en protéines, donc pour le repas de midi ça va être vraiment bienvenu pour notre cerveau. Il peut tout à fait s'accompagner avec un fruit de saison, donc des petites fraises en ce moment ou en hiver des oranges. Donc ça, c'est vraiment la recette que j'adore, qui est sur mon blog en ligne, hein. Bon, elle nécessite un petit peu de préparation, mais je rebondis sur ce que Katia disait tout à l'heure, qu'elle cuisinait les épices. Il y a aussi une petite recette toute bête, là, pour les plateaux télé, où tac, on met une boîte de sardines à l'huile d'olive, une petite cuillère à café de poudre de curry, on écrase ou on mixe, et en fait, ça suffit à faire une tartinade. Donc même quand Exact. on est pressé, on peut vraiment avoir voilà, les oméga 3 avec le poisson gras,
les antioxydants avec le curry, et on a quelque chose de simple et rapide et qui est vraiment très sain, qui participe vraiment, vraiment à une assiette extrêmement équilibrée. Super, merci beaucoup. Et donc on a commencé à l'évoquer un petit peu tout à l'heure, mais justement quand on est pressé et qu'on n'a pas le temps forcément de faire des préparatifs à la maison et qu'on reçoit, quand on va au supermarché, Claire, quels sont les produits qu'il faut préférentiellement cibler? Quelles sont les erreurs à éviter en termes de choix de produits? Et puis surtout, à quelles informations on peut se référer en fait sur le packaging des produits pour se décider? Alors, d'abord, quand on est pressé, et c'est vrai que j'ai pris les devants tout à l'heure, mais il y a des barquettes de crudités qui sont toutes faites. Il suffit juste de retirer le film plastique. Donc ça, déjà, c'est un premier truc, paf, on met sur la table. On va trouver des houmous, on va trouver des tapenades aussi. Donc là, on est sur des produits voilà, végétaux. Euh, et déjà, toute la place qui est prise par ces produits-là, bah, elle ne sera pas prise par des chips, par des produits ultra transformés. Donc, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Et ça paraît bête, mais en fait, il y a plein d'enfants parfois qui sont le nez comme ça au ras du buffet ou qui trottinent autour des tables basses. Et en fait, à chaque fois qu'ils viennent picorer une petite carotte ou une petite tomate cerise, bah, ça leur fait du bien. Et puis, bah, s'il y a un petit peu de chips, c'est pas une affaire. C'est très bien qu'il y ait des chips aussi. Mais en fait, bah, peut-être que les chips vont être finis très vite et puis qu'après, on va trouver les petites crudités. Donc, après, sur les étiquettes, sur la lecture des étiquettes, eh ben, on peut vérifier qu'il n'y ait pas de sucre ajouté dans les produits. Alors, ça paraît bête, mais il y a beaucoup de produits salés hein, qui vont avoir du sucre ajouté, à commencer par les chips, certains houmous, malheureusement, le tarama. Bon, euh, et puis sur tout ce qui est chips, aller vers du pur beurre. Hein. Ce qui est pur beurre, ça va nous éviter les graisses trans. Donc ça, du coup, ça nous fait aller vers des produits chips et autres qui vont être un peu plus haut de gamme. Mais en tout cas, là, voilà, on a deux choses intéressantes. Après, sur la question du sucre, en fait, il va y en avoir dans quasiment tous les produits transformés, tout ce qui est chips et tout ça. Donc, c'est pour ça, j'insiste encore une fois, pas hésiter à avoir un buffet diversifié et varié. Oui, il y a des chips, oui, c'est OK, voilà, mais il y a aussi autre chose à côté. Et tout ce que vous arrivez à caser autour de ça, qui va être soit du végétal, soit du bleu blanc cœur, soit des petites noisettes, des petites amandes. Et ben voilà, ça fait que c'est varié, que chacun a ses options. Et puis ben voilà, on mange pas que des chips quoi. Voilà. Et peut-être rappeler aussi que sur la liste des ingrédients qui sont sur les packaging, en fait, c'est inscrit par ordre de présence dans le produit. Donc Tout à effectivement, fait. essayer d'avoir le sucre le plus tard possible dans la liste, ça veut dire qu'en fait, bah, il y en a moins dans la recette, quoi. Voilà, par ordre décroissant de quantité, tous les ingrédients sont listés. Donc, effectivement, plus le sucre est loin, et mieux ça vaut. Après, évidemment, il faut garder du bon sens. Hein. Si le sucre est loin dans un paquet de chips, bah, c'est quand même un peu dommage qu'on ait du sucre dans les chips. Oui. Mais c'est sûr que si on a un fondant au chocolat qui commence par sucre, ben, ça veut dire qu'il y a plus de sucre que de farine ou plus de sucre que de chocolat. Donc, ça donne quand même aussi une vraie indication. Dans cette même logique, Katia, donc pour éviter l'ultra transformé, le buffet plutôt équilibré, est-ce que tu aurais des conseils autour de recettes assez faciles liées à l'anti-gaspi, quand on est aussi un peu contraint par le temps ou même économiquement d'arriver à faire quelque chose de sympa, plutôt anti-gaspi ou même un focus sur, tu le disais tout à l'heure en introduction, hein, mais tu as une compétence culinaire bien poussée sur la cuisine antillaise. Donc, si tu as des petits tips à nous partager, on est preneur. Alors, moi, je vais commencer vraiment par, comme tu disais, anti-gaspi. Ce qu'on a dans le frigo, on a toujours un reste de poulet, un reste de poisson. On peut faire des tartes. Il y a peut-être une tomate qu'on a coupée la veille, voilà, qu'on peut pas encore, qu'on veut pas ou qu'on a oublié d'utiliser. Voilà, on peut faire des tartes, on peut faire des brownies. Euh, En fait, c'est vraiment utiliser ce qu'on a chez soi. On a peut-être une pomme qui est un petit peu abîmée. Donc, rien qu'avec ça, avec des choux-fleurs, on peut le râper. On fait une petite salade fraîche, équilibrée. Les épluchures de légumes, on peut en faire des chips, par exemple. Si les enfants, ils adorent. Hein. Il reste l'épluchure de carottes. Voilà, on peut faire des chips avec ça.
les épluchures d'agrumes. Voilà. Après, notre buffet, si quelqu'un veut une petite tisane, donc voilà, on peut l'agrémenter aussi comme ça. Je disais tout à l'heure le pain rassis. On va aussi l'utiliser si on a besoin de faire les chapelures et tout ça. Voilà. Au maximum, vraiment utiliser ce qu'on a à la maison, ce qu'on a dans notre frigo. Et puis oui, voilà, moi je fais de la cuisine créole, donc effectivement, je travaille beaucoup les épices, le colombo, le curry, le fenugrec. Donc, par exemple, on a un reste de poisson. À la maison, on a de la farine, on a de l'eau, on a des épices, on fait des acras, par exemple. On fait des acras, c'est quelque chose de hyper rapide, hyper simple, de l'eau, de la farine, de la bicarbonate de soude. On fait une petite taille avec notre poisson, on l'assaisonne, on l'agrémente, on met les épices qu'on aime bien. Et voilà, on a des acras très légères. Ça fait aussi partie du petit snacking où on peut manger ça rapidement sur le pouce. Et au niveau de l'équipement, on n'est peut-être pas obligé d'être doté forcément d'une friteuse, etc. On peut facilement mettre ça au four ou est-ce que tu recommandes? Alors, non, pas forcément au four. Moi, si on a une casserole, hein, Ouais. casserole, un peu d'huile, voilà. On fait notre friture, pas besoin de quelque chose de très sophistiqué. Et alors, côté boisson, du coup, est-ce que Claire, tu as des conseils justement pour savoir raison garder vis-à-vis de la consommation d'alcool? Et est-ce que tu peux nous rappeler les recommandations donc, de Santé publique France vis-à-vis de la consommation d'alcool? Oui, alors les recommandations aujourd'hui, elles sont à... aïe, 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 du coup, j'ai un doute. Elles sont à moins d'un verre par personne par semaine. Alors, les messieurs ont un petit peu plus de chance, entre guillemets, que nous, hein, mais pour les femmes, on est à 5 6 verres par semaine. Et donc, à raison d'un par jour, hein, mais donc 5 jours sur 7. Et les messieurs montent à 2 verres 5 jours sur 7. Voilà. Alors, heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre, mais on ne peut pas grouper tous les verres le même soir, à savoir souvent le samedi. Hein, voilà. Et puis quand même, quelque chose d'intéressant, c'est que dans les alcools, le seul alcool qui va avoir un bénéfice-risque favorable pour notre santé, c'est le vin rouge. Hein, le vin rouge, il va être riche en antioxydants. Et donc, voilà, tant qu'on reste dans cette quantité recommandée, on profite aussi des antioxydants du vin rouge. Euh, et du coup, ça peut faire partie des choix, hein, voilà, sur le buffet de privilégier le vin rouge ou si on est invité de, voilà, prendre plutôt un verre de vin rouge qu'autre chose. Et en boisson non alcoolisée, peut-être que tu as des suggestions justement pour essayer d'espacer un petit peu les verres d'alcool. Alors, même logique en fait hein, que sur le buffet où voilà où on dit ben, on va pas mettre que des chips, on essaye de varier pour qu'il y ait plein de propositions. Là aussi, en fait, déjà tout bêtement de mettre une carafe d'eau sur le buffet, c'est déjà un bon réflexe. Hein. Moi, ça m'est souvent arrivé de chercher de l'eau et puis de naviguer entre l'alcool et les sodas et de me dire bah c'est idiot, finalement je vais me chercher un verre d'eau à la cuisine. Et donc je suis sûre que je suis pas la seule. Il y a des enfants parfois qui ont soif, ils ont soif d'un verre d'eau. Donc déjà, mettre une carafe d'eau, c'est tout simple et c'est tout bête, mais voilà. Après, bah, tout ce qui est eau gazeuse, ça peut plaire. Il va y avoir des eaux aromatisées. Là aussi, je peux mettre dans le chat une petite recette. Donc, on met quelques fruits ou quelques légumes qui vont, voilà, pendant quelques heures, qui vont aromatiser l'eau. Et puis, il y a le kombucha aussi qui est à la mode en ce moment, qui est une boisson fermentée et donc qui est bonne, voilà, pour notre microbiote intestinal. Voilà. Et puis sinon, en termes de jus, bien privilégier les jus 100% pur jus, hein, voilà, qui vont pas avoir de sucre ajouté, donc qui vont contenir bien sûr le sucre naturel des fruits, mais qui vont être quand même avec une teneur en vitamines intéressante par rapport évidemment à tous les autres jus qui, eux, sont transformés. Super, merci beaucoup Claire. On a pas Je mal parlé. voulais- Oui, ah, vas-y, pardon. Non, non, je voulais rebondir un petit peu sur ce que Claire disait, effectivement, sur le buffet en termes de jus. On parlait d'anti-gaspi tout à l'heure. Ce que vous avez dans votre frigo, si vous avez par exemple du pitaya. Moi, je travaille beaucoup le fruit du dragon. Vous pouvez en faire du jus aussi également. La moitié d'un ananas, ce qui reste, c'est frais. Donc, il y a ce côté aussi, on peut harmoniser son buffet avec ce qu'on a
dans nos frigos en termes de fruits, hein. Je veux dire, même un jus de carotte, quoi. Les Mm. gamins, mine de rien, on se rend compte, ils aiment bien ça. Et ça change du Coca, du Pepsi et du machin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a donc en effet abordé pas mal le sujet du salé, de l'hydratation à l'instant. Sur Katia, de ton côté, est-ce que tu aurais des préconisations, des recommandations sur des recettes plutôt sucrées qui sont sympas aussi à partager comme ça en mode snacking et qui restent bien évidemment équilibré au niveau nutritionnel. Alors, des trucs très, très simples. Moi, je travaille beaucoup les fruits, donc je reste assez focus sur les fruits. Petit crumble de fruits, par exemple. On fait des petites verrines, spéculoos, mascarpone. C'est des choses très, très simples. On peut partir sur des petits muffins aux amandes, très, très simple également. Des brownies au chocolat. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut mettre sur un buffet sucré. Après, on peut partir aussi sur tout ce qui est, comment ça s'appelle? Alors moi, je fais ce qu'on appelle du blanc manger coco. Alors, c'est une recette qu'on fait beaucoup aux Antilles et qu'on harmonise beaucoup avec de la cannelle, avec, oh là là, ça me, j'ai de la vanille, pardon. Donc, blanc manger coco, on est sur du lait de coco, c'est frais. Donc, ça aussi, c'est des petites choses rapides qu'on peut mettre sur un buffet. Et en fait, en termes d'équilibre, on s'y retrouve parce que c'est pas trop sucré. C'est vraiment pas trop sucré du tout. Super, et ben merci beaucoup pour ces infos. Euh, Peut-être Claire, de ton côté, est-ce ouais. que tu as des recos aussi en tant que... Alors, je crois que tu es maman, peut-être que tu as organisé plusieurs goûters d'anniversaire sur lequel l'aspect aussi est important pour les enfants. Alors effectivement, le goûter d'anniversaire, c'est un sujet tarte à la crème, j'ai envie de dire, parce que effectivement, on se retrouve non seulement avec ses enfants, mais pas mal de ceux des autres aussi. Et du coup, bah, le goûter, évidemment, hein, il est sucré. Donc, bah, comment faire pour que voilà, il y ait une teneur en sucre qui soit raisonnable, qui soit acceptable. D'abord, on peut réduire les quantités de sucre des gâteaux hein, qu'on va proposer. Donc là encore, je renvoie ceux et celles qui nous écoutent aux recettes sur mon blog hein, où j'ai réduit à chaque fois. Euh, on peut dire que oui, on offre un petit peu de bonbons aux enfants, mais qu'on laisse ça comme un petit cadeau dans des petits sacs au départ des enfants. Hein, et donc, il n'y a pas une tonne de bonbons sur le buffet. Ça, déjà, ça permet de, voilà, de réduire un petit peu la quantité, de dire c'est festif, il y en a, mais voilà, on les offre à la fin. Euh, on peut mettre des fruits, hein, ça paraît bête, mais voilà, du raisin à l'automne, des fraises là en ce moment, des clémentines, des fruits qui sont bien sucrés et qui sont proposés avant le gâteau. Ça peut tout à fait plaire et convenir. Et alors, moi, j'aime bien aussi les pop-corns qu'on va faire à la maison. Le pop-corn, ça n'a pas un intérêt nutritionnel sensationnel, mais c'est très festif. Et donc, on peut, voilà, du coup, proposer un bol de pop-corn sucré et un bol de pop-corn salé. Vous serez surpris de voir qu'il y a pas mal d'enfants, en fait, qui sont très contents de manger du pop-corn salé. Et donc, voilà, là, on a quelque chose de festif mais disons qu'il n'est pas, voilà, qui est pas trop sucré, qui est pas nocif. Euh, Merci beaucoup, Claire. Et pour rebondir aussi sur notamment le goûter et relier un petit peu à la notion de boisson, on a une auditrice qui nous partage une recette. Alors, je n'oserais pas dire le nom du cocktail sans alcool, j'ai peur de l'écorcher. Alcool Bon, bah voilà, Julie le fait. ça a l'air d'être quelque chose d'inspiration allemande. Oui, le nom est un peu compliqué, mais en revanche, la recette est très simple. L'auditrice nous conseille de prendre du jus de pomme. Donc, si vous avez un extracteur de jus, c'est l'idéal. Sinon, du jus de pomme, comme le rappelaient Claire et Katia tout à l'heure, en 100% pur jus. Donc, un quart de jus de pomme et d'ajouter tout simplement trois quarts d'eau pétillante. Et ça vous donnera un cocktail qui fait un peu son effet avec seulement deux ingrédients. Impeccable. Je noterai la recette également.
Et oui, donc tu le disais aussi tout à l'heure, Claire, on peut faire aussi peut-être des infusions éventuellement avec des fruits. Je sais pas si tu voulais nous partager ta recette, enfin, ce que tu fais habituellement. Eh ben écoute, le petit lien là est Ah bah, super, dans le chat de Zoom. Mais tu vois, par exemple, citron et romarin, ça se marie très bien ensemble. On va avoir fraise, citron vert, basilic. Ça fonctionne bien aussi. Pêche, citron verveine, melon, citron, basilic. Donc en fait, la veille, on découpe les morceaux de fruits, on met les petites épices, on laisse au frigo pendant la nuit et voilà, on sert bien frais le lendemain. Donc c'est pas forcément très long à préparer, c'est du coup extrêmement peu sucré. Et ça, pour le coup, ça fait assez festif, ça donne un petit côté un peu classe, quoi. Hein. Voilà. génial. Et oui, je sais pas, on a à peu près répondu à toutes les questions, donc je sais pas si vous, auditeurs, vous avez des réactions ou des questions supplémentaires. En tout cas, je voulais aussi vous annoncer qu'on a un petit peu teasé le sujet là aujourd'hui, mais le 18 septembre, donc ce sera notre prochaine table ronde bleu-blanc-cœur qui sera organisée notamment en partenariat avec les Enfants Cuisine, donc association avec laquelle collabore Katia en tant que chef. Et le thème, donc, ce sera des goûters faits maison qui ont tout bon. L'idée, ce sera vraiment, du coup, de rentrer plus dans le vif du sujet du thème du goûter pour les enfants, mais aussi pour les adultes, et de pouvoir justement parler à la fois de la partie nutritionnelle, mais aussi de l'impact environnemental des ingrédients qu'on peut choisir pour constituer son goûter. Et bah, l'intérêt notamment du fait maison pour éviter tout ce qui est emballage superflu. Voilà un petit peu pour cette prochaine table ronde donc, qui se déroulera le 18 septembre. Donc c'est un mercredi. Donc profitez-en peut-être pour vous connecter avec vos enfants. Ce serait super. Et alors, je ne sais pas si Victoire, tu voulais peut-être expliquer comment on fait si on ne fait pas encore partie de la communauté Bleu Blanc Cœur ou de la nouvelle association du bien produire et de bien manger, savoir comment on peut la rejoindre. Ouais. Alors, vous allez voir, c'est tout simple. Si vous êtes intéressé, donc à différents niveaux, hein, simplement avoir de l'information sur les actualités de Bleu Blanc Cœur, sur les actualités de la communauté, d'être mis en réseau aussi avec des ambassadeurs ou d'autres membres de la communauté de votre territoire pour pouvoir monter des actions aussi de sensibilisation sur l'alimentation durable. N'hésitez surtout pas. Il suffit simplement de alors là, vous l'avez en direct de flasher le QR code qui s'affiche sur votre écran. L'inscription est très simple, bien évidemment gratuite. Il suffit de renseigner des informations, nom, prénom, etc. Votre lieu aussi d'habitation pour pouvoir ensuite cartographier où est-ce que sont nos ambassadeurs et les membres de la communauté. Et si le QR code là ne fonctionne pas, vous voulez faire un petit peu plus tard, vous avez les liens directement qui vont sur le site de Bleu Blanc Cœur, où vous avez une pastille qui vous accompagne pendant la navigation du site, qui est une petite pastille orange. Rejoignez la communauté. Il vous suffit de cliquer et de renseigner le bulletin de soutien. Vous avez en fait en intégrant aussi la communauté accès à tout un espace sur lequel des publications scientifiques ou des documents pédagogiques qui ont été créés par les ambassadeurs sont référencés et vous pouvez avoir voilà, accès à ces documents, au replay de nos conférences. C'est une bibliographie de tous les documents. Et donc ça, voilà, c'est l'espace membre qui est disponible donc sur le dernier lien là sur la page, donc extranet.blanc-coeur.com. Et donc la première fois pour créer vos identifiants, il faut bien rentrer l'adresse mail avec laquelle vous avez rejoint la communauté et créer votre mot de passe. Et ensuite, vous avez accès comme un drive, en fait, un espace de ressources documentaires. Et je voulais terminer aussi en vous indiquant qu'il va y avoir, donc prochainement, vous allez recevoir des petits éléments justement en lien avec cette table ronde. Donc, il va y avoir notamment donc, le replay de cette émission, de cette table ronde qui va être mis à disposition, notamment donc, dans un mail de remerciement à tous les inscrits, mais qui sera partagé également plus largement au sein de nos réseaux.
Et puis, nous avons commencé à travailler aussi une fiche récapitulative où vous avez donc tous les petits conseils pour composer votre snacking improvisé ou votre buffet dînatoire durant l'été avec des petites idées de recettes, notamment donc des recettes de Katia et de Claire qui vont être intégrées. Et donc ça va vous êtes envoyé également dans le mail de remerciement à cette table ronde et ce sera aussi partagé donc au travers d'un article qui sera un article récapitulatif un petit peu de ce qui s'est dit durant la table ronde et ce qui sera mis à disposition donc sur le site internet de Bleu Blanc Cœur très prochainement. Et de manière générale, je voulais aussi vous indiquer que si vous voulez suivre un petit peu les événements Bleu Blanc Cœur, vous avez aussi un lien qui peut être utile qui est la page Agenda Bleu Blanc Cœur et qui se retrouve en fait sur le site bleublancoeur.org/agenda et vous pouvez voir en fait tous les prochains événements digitaux et les prochains événements aussi sur vos territoires. Donc ça peut être intéressant d'aller y jeter un œil de temps en temps. Et je ne sais pas si on a eu des nouvelles questions entre-temps. J'ai pas l'impression, je Et pense. du coup, si tout est clair et tout est OK pour tout le monde, on va pouvoir conclure cette table ronde. C'était un plaisir de l'animer en binôme avec Victoire. Et merci encore du coup à Katia et à Claire. Merci Julie, merci Merci. Victoire. Avec plaisir. Bonne journée à tous. À bientôt.